On est le lundi 1er février et le 17 Shvat. On continue le deuxième cours sur Parshat Yitro. Donc on a expliqué hier ce que je pense être un très grand chidouche. On a expliqué hier, on a dévoilé l'un des mécanismes les plus profonds et les plus mystérieux qui se cachent à l'intérieur de l'homme et de l'histoire. C'est-à-dire donc le mécanisme de la projection des peurs. Et l'homme projette ses peurs ou sa peur de deux manières, à la verticale et à l'horizontale. L'homme, comme on le sait, est rempli de peur et rempli de crainte, la peur de manquer, la peur de mourir, la peur de tout ce que vous voulez, tous les fantasmes ou les réalités qui nous font peur. Et l'homme ne peut pas vivre avec ses peurs, donc il a besoin d'une certaine manière de les sortir de lui. Et donc on a expliqué que l'homme sort ses peurs de deux manières. À la verticale, c'est-à-dire donc il transforme sa peur en Dieu, il fait de ses peurs un Dieu. C'est ce que les maîtres d'Israël appellent, lorsqu'ils appellent l'idolâtrie, ils l'appellent Yira, la crainte. J'ai expliqué hier que dans toute la littérature talmudique, et plus les idolâtres sont toujours appelés Yiratam, leur crainte. Et donc les maîtres font allusion au fait que l'homme, parce qu'il ne peut pas supporter de vivre avec ses craintes, il les sublime, il les divinise, il les sert en espérant que par le culte qu'il rend à ses craintes, il va atténuer leur colère, il va les neutraliser. Donc ça, c'est la projection verticale. Et la projection horizontale, il faut donc projeter ma peur sur quelqu'un, c'est la projection horizontale, et ce quelqu'un, c'est le juif. C'est celui qui fait peur à tout le monde. C'est le cosmopolite, c'est le comploteur, c'est le traître, c'est la cinquième colonne, c'est celui qui empoisonne les puits et qui est responsable de la peste à l'époque du Moyen-Âge, c'est celui qui tue les enfants pour prendre leur sang et les mettre dans la matzah, c'est celui aujourd'hui qui coupe les Palestiniens en morceaux pour vendre leurs membres, c'est celui qui est responsable de tous les malheurs de la terre. Débarrassez-vous des Juifs, il n'y aura plus de problème. Je pourrais juste rajouter que la pire des choses qui pourrait arriver aux nations, c'est de se débarrasser de nous, parce qu'après, sur qui vont projeter leur peur? Et donc finalement, ils vont s'autodétruire, puisqu'ils n'auront plus de bouc émissaire pour dire c'est lui le fautif. Donc finalement, le plus grand service qu'on rend en nation, c'est d'être là. Surtout, ne commettez pas l'erreur irréparable de nous faire disparaître, parce que sur qui vous allez projeter vos angoisses? Donc fondamentalement, on a compris que la Torah nous révèle hier ce système donc de la double projection à la verticale, mais qui est sublimé, la peur devient Dieu. Et à l'horizontale, il faut quelqu'un qui incarne tout ce qu'on craint, c'est le juif. On a résumé 3500 ans d'histoire, et on a résumé dans cette phrase-là des milliards d'études, d'essais qui ont été faits sur ce problème, qui n'ont pas dit autant que dans la phrase qu'on vient de dire. Mais parce que nous, on la tire de la Torah, donc c'est forcément infiniment plus que tout ce qui peut être écrit, et tout ce qui peut être déjà dit sur ce sujet-là. Donc, Yitro a fait Teshuvah lorsqu'il a compris ce phénomène, lorsqu'il a compris que finalement, que toutes les religions provenaient de ce fantasme sublimé, de cette peur sublimée, et lorsqu'il a compris que finalement que le peuple juif était le bouc émissaire des peuples, et d'ailleurs tout avait commencé comme ça, qu'est-ce qu'avait dit Pharaon? Comment Pharaon était arrivé à convaincre son peuple de faire du mal à Israël alors que toute l'Égypte était redevable de ce que Yosef avait fait? Ben voilà, peine de peur qu'il nous fasse la guerre. C'est-à-dire que c'est l'argument basique, mais qui paraît tellement, on pourrait dire basique, on ne fait même plus attention à ce qui est dit. Mais voilà comment le premier homme dans la Torah qui a ouvertement parlé de faire du mal à Israël, avant lui on voit personne qui véritablement, disons, s'intéresse à nous et veut nous faire du mal, en tout cas qui en parle. Et l'argument qu'il trouve, c'est quoi? Ils sont dangereux.
Comment ils sont dangereux? C'est une poignée d'hommes dans ton pays, entourés de soldats, avec des tanks et des avions, sans armée, sans rien. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te fassent? Mais c'est cette projection de l'angoisse. On voit que Pharaon, comme tout dirigeant, a des angoisses de dirigeant. Ça veut dire la peur d'être attaqué, la peur d'être en guerre. Mais au lieu de cibler l'ennemi là où il est véritablement, non, l'ennemi c'est les Juifs. 12 tribus de nomades qui sont dans son pays, sans armes, sans défense, qui ne peuvent en aucun cas le mettre en danger, alors qu'il est entouré de rois redoutables, cruels, barbares, qui n'attendent que la moindre faiblesse pour envahir l'Égypte. Non, le danger c'est les Juifs. Bon, c'est ce ridicule qui traverse l'histoire, mais qui marche jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, le monde entier est persuadé que sans les Juifs, tout irait mieux. Et donc, quand Yitro a compris ce phénomène, à ce moment-là, il a dit « Atayadati ». Maintenant, j'ai tout compris. J'ai compris ce qui se trame au plus profond de l'homme, et Yitro va être le symbole du premier véritable, je ne vais même pas dire converti, c'est beaucoup plus que converti. À travers lui, c'est plus qu'une conversion, c'est la véritable première prise de conscience des nations face finalement à la supercherie de l'histoire des nations, tant sur le plan spirituel que sur le plan relationnel, en tout cas en ce qui nous concerne. Et à ce moment, il dit, ça suffit, Atkan. J'ai compris, je quitte les nations et je me colle à ce peuple. Où tu iras, j'irai. Et donc, Yitro est la préfiguration à ce retour des nations à la fin de l'histoire, où les nations comprendront que finalement, elles se sont créées des faux dieux pour oublier leurs craintes, et elles se sont créées un ennemi qui est le pauvre et petit peuple juif qui n'a jamais fait et ne fait jamais de mal à personne, parce que c'est le seul sur lequel on peut vomir toutes nos craintes, puisque c'est le seul véritable qui, quand on lui donne une gifle sur une joue, il tend la deuxième et la troisième. Tous les autres en parlent, mais le seul qui le fait, c'est lui. Et donc automatiquement avec lui ça marche, et c'est comme ça qu'il traverse l'histoire. Et donc, Yitro dénonce cette supercherie, et quand il a compris cette supercherie qu'il la dénonce, à ce moment-là, le don de la Torah est possible. Et le Zohar explique, tant que Yitro n'avait pas dit Atayadati, la Torah ne pouvait pas être donnée. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, pour deux raisons que j'expliquais hier, la Torah, ce n'est pas la carte d'un club privé, ça veut dire qu'il ne concerne que les Juifs. La Torah, c'est l'outil de la construction et de la reconstruction du monde tout entier. Donc automatiquement, c'est clair que la Torah, dans son message, dépasse le peuple juif. Lui, il est le porteur de ce message, mais ce message s'adresse non seulement à lui, mais à l'humanité tout entière. Et donc, pour que la Torah ait un sens dans sa descente sur terre, il fallait que soit amorcé, comme tout dans la Bible, puisque la Torah présente, on pourrait dire, les racines de l'histoire humaine, il fallait que la racine de ce retour des nations soit, on pourrait dire, soit dévoilée dans ces parachiotes-là. Et comme on a expliqué hier, c'est une double racine en vérité. La Teshuvah de Pharaon la semaine dernière, et aujourd'hui la Teshuvah de Yitro. Et quand ces deux racines ont été amorcées, à ce moment-là, la Torah a été donnée. Ça veut dire que c'est comme si on nous disait, maintenant, le don de la Torah a un sens, car il est clair qu'un jour, le monde sera réparé. Et si tu me poses la question, mais comment tu peux dire que le monde sera réparé un jour? Tu as vu la tête du monde? Non, regarde. Même deux tordus, les plus tordus de leur époque, comme Pharaon et Yitro, l'un qui représentait la barbarie politique et l'autre le mensonge spirituel, les deux ont fait Teshuvah, ce qui prouve donc bien qu'un jour le monde pourra faire Teshuvah. Et donc finalement, on peut dire que Pharaon et Yitro ont sauvé le monde, puisqu'ils ont redonné d'une certaine manière l'espoir au monde que le tikkun est possible. Et comme je l'ai expliqué, ils sont directement responsables du don de la Torah, au point que pour remercier Yitro de sa Teshuvah, la paracha du don de la Torah portera pour l'éternité son nom, le nom finalement d'un non-juif, le nom d'un converti, d'abord non-juif après converti. Pourquoi? Comme pour bien nous montrer le rôle, l'importance fondamentale des nations dans le projet divin, et surtout du converti, puisque le converti va beaucoup, beaucoup plus loin que seulement la prise de conscience.
C'est-à-dire que cette prise de conscience du non-juif qui prend conscience de la grandeur du peuple juif au point de se coller à lui, c'est ça ce qui permet à la Torah de descendre sur terre. Donc ça, c'est ce qu'on a amorcé hier. Maintenant, aujourd'hui, on va voir un passage ô combien mystérieux aussi, que je vais essayer de voir assez vite, car le cours d'aujourd'hui sera un peu plus court que d'habitude. Et c'est cette fameuse discussion complètement incompréhensible entre Yitro et Moshe sur la manière dont il faut juger le peuple juif. Je vais mettre en évidence, comme on le fait d'habitude, les points incompréhensibles pour les expliquer. C'est donc le deuxième passage, finalement toute l'histoire de Yitro est contenue dans ces deux passages, sa conversion et sa discussion, où il aura gain de cause, avec Moshe sur la manière de rendre justice. Alors on reprend le verset 13, au début de la paracha, et on nous dit la chose suivante. Après donc que Yitro ait fait Teshuvah, Vayim imaharat, et ce fut le lendemain, Vayeshev Moshe lishpot et ha'am, Moshe est installé pour juger le peuple, Vayamod ha'am al Moshe min haboker ad ha'erev, et le peuple se tient devant Moshe du matin au soir. Vaya chatan Moshe, choten Moshe et kol asher hu oseh la'am, et le beau-père vit ce que Moshe faisait au peuple. Vayomer, il lui dit, Ma davar hazeh asher ata oseh la'am, mais pourquoi tu te comportes comme ça avec ce peuple? Madoua ata yoshev levadecha, pourquoi tu es seul? Ve'chol ha'am nitzav alecha, et tout le monde vient chez toi. C'est pas possible. Comment tu peux juger seul des milliers de personnes? Vayomer Moshe, Moshe répond au chotno, à son beau-père. Regardez bien, c'est très important. Ki avo elai, j'explique tout après le centre parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de faire trop d'exégèse. Il lui dit, tu sais pourquoi le peuple vient vers moi? Parce que l'hydrosh Elohim, parce qu'en vérité, il cherche Dieu. Et le peuple sait très bien qu'il n'y a que moi qui peut véritablement leur transmettre la parole de Dieu. Tu crois que ce peuple-là ne cherche que la justice, ne cherche que, quand il y a un différend entre Shimon et Reuven, à récupérer son argent ou à récupérer ses droits? Ça va beaucoup plus loin que ça. Moshe dit à Yitro, comprends ce peuple. Ce peuple n'est pas qu'intéressé par avoir, on pourrait dire, un psak, un verdict, pour savoir qui a raison, qui a tort, comme dans n'importe quelle société où la justice finalement est très mécanique. Qui est le coupable, qui est l'innocent? Ça veut dire que finalement, pourquoi je dis que c'est très mécanique? En ce sens que on se fout royalement, en vérité, la justice. Ce qu'on veut, c'est récupérer ce qui est à moi. C'est-à-dire que chacun ne se soucie que de soi. Et Moshe répond ici, sache que le peuple juif, il fonctionne différemment. L'Hidrash à Elohim, en vérité, ce qu'il veut, c'est entendre Dieu. Ça veut dire que c'est pas que la recherche de l'intérêt personnel, mais ils cherchent véritablement, à travers leurs différends, à s'élever, à monter jusqu'à Dieu. Donc il y a ici, on pourrait dire, une vision de la justice radicalement différente. C'est vrai, c'est la génération de Moshe. Mais Moshe est arrivé à faire comprendre à ce peuple que tout problème sur terre doit être traité au plus haut niveau. Et le plus haut niveau, c'est Dieu. Donc c'est normal qu'ils viennent vers moi. Il y a que moi qui peux faire ce travail-là, puisque tu en connais un autre dans le peuple qui, lui, peut connecter ce peuple à Dieu comme moi. Donc apparemment, tel que je vous l'ai expliqué, et c'est la seule et unique lecture vraie dans le texte, qui n'est pas la mienne bien sûr, qui est celle des maîtres, on comprend qu'apparemment, la réponse de Moshe est incontournable. Yitro aurait dû s'excuser. Excuse-moi, je n'avais pas compris. Je pensais qu'il s'agissait d'un tribunal comme il y a en France ou en Amérique. Excuse-moi, bah oui, évidemment, je suis bête. J'aurais pu lui répondre à Yitro, je vais dire, mon brave, de quoi tu te mêles de toute façon? Tu viens d'arriver, tu ouvres ta bouche. Bon. Mais, bon, j'aurais pu dire mieux que ça encore. Attends, je ne comprends pas. T'arrives, tu viens d'arriver. Moshe est le seul grand dans le peuple. Il y a Aaron. Il y a Aaron. Il y a combien de géants dans ce peuple? Tous les chefs de tribu. Tu les vois broncher? De quoi tu parles? De quoi tu te mêles? Tu viens d'arriver. Vous imaginez un type, un touriste, il arrive ici en Israël, il commence à faire la loi. Mais de quoi tu te mêles? Je te réponds même pas. Mais non. On voit. Il parle. Et Moshe, lui, au lieu de lui dire, attends, mon beau-père, je t'en supplie, un peu d'humilité. Tu arrives dans un peuple, tu débarques, tu commences déjà à poser des questions. Regarde les autres autour de toi, apprends 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Après, tu parleras, d'abord apprends la langue. Et tu parles le médianite. Tu parles même pas l'hébreu. Donc, non, Moshe n'en va pas balader, et Moshe lui répond. Et Moshe lui donner une réponse qui, apparemment, on pourrait arrêter le texte ici, est incontournable, tel que je l'ai expliqué.
Regardez maintenant, regarde ce qu'il va dire le beau-père. Il lui dit, Vayomer choten Moshe elav, Yitro lui dit, Lotov adavar asher ata oseh. Il dit, non, tu ne m'as pas convaincu par ta réponse. Pourtant, je viens de vous prouver que la réponse, elle est inimaginable. Il lui dit, non, ce n'est pas bon. Lotov. Il faut avoir une sacrée dose, on pourrait dire, de chutzpah, de culot. Et il lui dit, Navol tibol gamata. Ce que tu fais va te faire du mal. Le mot navol vient du mot novel, qui veut dire, il y a plusieurs mots, qui veut dire tomber. Une feuille d'automne qui tombe s'appelle une novelote. Ça veut dire ça tombe, chose qui tombe. Le mot novel veut dire, nevela veut dire un peu plus fort aussi, c'est un cadavre, en ce sens qu'il est tombé, il n'est plus vivant. D'accord? Donc vous comprenez que la plupart des prix Nobel, puisque c'est le même mot, sont des gens qui sont tombés et qui sont des cadavres, puisque surtout les prix de la paix. Et en tous les cas, Navol Tibol Gamata. Il lui dit Navol Tibol Gamata, tu vas t'écrouler, tu ne pourras pas. Dans les deux sens, tu vas t'écrouler physiquement et tu vas t'écrouler spirituellement, dans le sens mourir, ton âme va te quitter, tu ne pourras pas, c'est impossible. Pourquoi? Gamata, Gamahamazé. Pas seulement toi, tu vas t'écrouler, même ce peuple va s'écrouler. Pourquoi? Et là, ce qu'il lui dit, Ki kaved mimcha adavar, c'est trop lourd pour toi. Et il va lui redonner, je ne vais pas tout lire, il va lui redonner cet argument de c'est trop lourd pour toi à plusieurs reprises. Je vous pose la question. Là, normalement, Moshe, avec toute l'humilité qu'il a, il aurait dû se lever gentiment, comme un homme sait remettre en sa place. Écoute, Yitro, je t'en supplie. D'accord? Tu ne sais pas quoi faire en Midian, tu viens me saouler ici. C'est trop lourd pour moi. Mais attends, tu sais à qui tu parles? Ça ne peut pas lui dire. Mais non, on aurait pu le dire pour lui. Aaron peut le dire pour lui. Tous ses élèves à Moshe peuvent le dire pour lui. Yitro, Adkan, mais tu sais de qui tu parles? Qu'est-ce qui peut être trop lourd pour un homme comme Moshe? Moshe vient de tenir tête à Pharaon. Pharaon sur lequel on disait que les oiseaux le matin, c'est une métaphore, mais pour nous faire comprendre, les oiseaux le matin ne commençaient pas à siffloter avant qu'il donnait la permission. Pharaon qui était persuadé en demandant à deux juifs de tuer les enfants, qu'elles allaient le faire, au point que la Torah nous dit, c'est les vieux cours, qu'elles ont été récompensées parce qu'elles n'ont pas écouté Pharaon. On avait posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a comme récompense? C'est évident, qui va tuer des enfants? Non, parce que ce n'était pas du tout évident de tenir tête à Pharaon. Il a sorti un peuple d'Égypte. Moshe fait descendre le pain du ciel. Il ouvre les rochers et l'eau sort. Il ouvre la mer. Qu'est-ce qui peut être trop lourd pour un homme comme ça? Il va passer 40 jours et 40 nuits sans manger et sans dormir. Il va tenir ce peuple pendant 40 ans, dans le désert. Dans le désert. Les Juifs dans le désert. Dans un paradis, c'est déjà dur de les tenir. Alors dans le désert. 40 ans dans le désert. Et l'autre, il lui dit, c'est trop lourd pour toi. Non mais attends, vous imaginez un chef révolutionnaire qui a passé sa vie à se battre contre les plus grands tyrans, qui est arrivé à libérer son peuple, et puis après quand il doit juger et gérer son pays, on lui dit non c'est trop lourd pour toi. Mais attends, de qui tu parles? Moi je ne réponds pas. On continue. L'otoucha la seulevadero, tu ne pourras pas tout seul le faire. Tu ne pourras pas tout seul le faire, mais avec qui il était Moshe quand il a sorti son peuple d'Égypte? Avec qui il était Moshe quand il a ouvert la mer? Avec qui il était Moshe lorsqu'il a fait tomber le pain et fait sortir l'eau? Avec qui il était Moshe quand il nous a donné la Torah? Il y avait 1000 personnes avec lui, il était tout seul. Donc mais oui, mais de toute façon, là aussi il y a Dieu, évidemment. Quand je dis tout seul, ça veut dire avec le seul qui de toute façon l'aide tout le temps, donc avec Dieu. Donc si Dieu l'aide à sortir Israël d'Égypte, Dieu ne va pas l'aider à juger. Non, mais c'est de l'argent de poche pour lui, c'est un enfantillage pour lui. En plus, c'est sa nature, c'est un homme de Torah, c'est un homme d'études, c'est le plus facile pour lui. Alors maintenant, regardez ce qu'il lui dit. Ata shma bekoli. Écoute maintenant, hiatsecha, je vais te donner un conseil. Vous voyez comment ce texte-là est incompréhensible avec un minimum de lecture sérieuse. Je vais te donner un conseil. Vayi Elokim imach. Et Dieu sera avec toi grâce à ce conseil. Alors là, c'est plus de la chutzpah, c'est du délire total. Il a complètement disjoncté. Les ressorts lui sortent de la tête. Pourquoi? Dieu va t'aider? Mais attends, je ne comprends pas. Mais
si c'était vraiment la volonté de Dieu, ce que tu vas me dire, tu penses bien que Dieu n'aurait pas attendu que tu arrives de ta Midian lointaine pour me donner ce conseil-là. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Moi, Moshe, tout ce que je fais, l'air que je respire, tout c'est Dieu. Je suis le Eved Elohim. Je suis la voix de Dieu dans le monde. Est-ce que tu peux imaginer une chose comme ça? Est-ce que tu peux imaginer qu'une chose aussi fondamentale que rendre sur terre la justice de Dieu, si tu avais raison, Dieu ne me l'aurait pas déjà dit? Et l'autre en plus, qui vient à peine d'arriver, qui n'a même pas encore enlevé son manteau, il lui dit, tu sais, je vais donner un conseil pour que Dieu soit avec toi. Bah, excuse-moi, ça fait bien longtemps qu'il est avec moi, le bon Dieu. Quand tu étais encore en train de dormir le matin, tranquillement dans ton lit, tu sais, moi j'étais déjà en train de me battre avec Dieu, contre Pharaon, pour sortir mon peuple d'Égypte. Mais de quoi tu te mêles? Donc on est dans une histoire de fou, complètement. Mais jusqu'où Moshe va se taire? Maintenant, je ne vous dis pas encore la fin. Mais vous savez que Yitro, jusqu'à cette paracha, s'appelait en vérité Yeter. D'où on le sait. C'est marqué qu'il a été demandé la permission à Yeter, son beau-père, de retourner en Égypte. Parachat Shemot. C'est marqué Yeter là-bas. Et là-bas, les commentaires disent pourquoi il s'appelle Yeter et pas Yitro. Nos maîtres disent parce que son vrai nom c'était Yeter. Mais comme il a rajouté une paracha à la Torah, c'est ces lois qui vont finalement aller comme lui. Comme il a rajouté une partie à la Torah, on lui a rajouté une lettre à son nom. Et pourquoi le Vav? Parce que justement, ce qu'il a rajouté, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler la loi orale, puisque ça vient de la bouche d'un homme. Et comme on sait, il y a 6 livres dans la loi orale, Shisha, Sidre, Mishnah. La loi orale est représentée par le chiffre 6. Et pour nous montrer qu'il a pris part dans l'élaboration de la loi orale, on a rajouté un Vav à son nom. Vav, valeur numérique 6. Donc ce qui veut dire que, je devance ce que je suis en train de vous dire, pour vous faire comprendre que ce qu'il va dire, c'est non seulement la volonté de Dieu, mais en plus, c'est tellement sa volonté que pour le récompenser d'avoir été celui par la bouche duquel une partie de la Torah a été donnée, on a rajouté un Vav à son nom, Yitro au lieu de Yeter. Donc on revient sur la question. S'il est tellement sûr que c'est la volonté du bon Dieu, alors pourquoi le bon Dieu ne l'a pas dit directement à Moshe? Comment se fait-il que ça doit passer par lui? On continue. Vayi Elohim imar. Et donc il est sûr de lui, Yitro. Et tu sais que Dieu sera avec toi. Ata la'am moula Elohim. Et toi, ton rôle sera de te tenir, effectivement, comme tu le fais très bien, sur ça je suis d'accord avec toi, tu es le porte-parole de Dieu. Et effectivement, toi, tu sers de lien entre le peuple et Dieu. Et tu apporteras au peuple les lois de Dieu. Je saute un petit peu. Et lui, dans le verset 21, mais cherche parmi le peuple des gens bien. C'est-à-dire que tu n'es pas le seul bien. Évidemment que tu n'es pas le seul bien. Il le sait, Moshe, mais cherche des gens bien. Yireh Elohim, qui craignent Dieu. Anshe Emet, des gens de vérité. Soné Batsa, des gens qu'on ne peut pas acheter, soudoyer. Vesamta Alehem, et tu les nommeras. Saré Alafim, Saré Meot, Saré Chamishim, Saré Asarot. Tu les nommeras responsables de 1000, de 100, de 50, de 10, selon leur grandeur spirituelle et morale. Et regardez maintenant la dernière phrase. Veshaftu etam, pas la dernière, Bechol et, c'est eux qui jugeront tous les jours. Dans le quotidien, c'est eux qui feront le travail. Et alors, comment va se répartir les deux rôles, Moshe et eux? Veaya kol adavar gadol yaviu elecha. Tout ce qui est vraiment très 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 grand, ça arrivera vers toi, mais pas par l'intérieur du peuple. C'est que le peuple leur transmet à eux, et si eux jugent que c'est grand, ça vient vers toi. Vechol adavar katan. Et pour les petites choses, le quotidien, d'accord? Il m'a pris ma poule, il m'a pris ma vache. Tous les trucs, on pourrait dire du quotidien, toutes les soucis, finalement, qui sont la majorité des conflits humains. Ben, la majorité des conflits humains, c'est des bêtises. Et donc là, ceux qui s'en occupent, pour que toi tu ne sois pas, on pourrait dire, écrasé sous le poids de la nullité humaine. Et tu seras donc débarrassé, je traduis après le sens, de toute cette nullité des hommes. Laisse-le eux faire ce travail-là. Venasu itar, et ils porteront avec toi ce fardeau. Et il lui dit, et si tu fais ce que je te demande, Vetsifra Elokim,
je t'assure, alors regardez, ça c'est le summum, je t'assure que Dieu viendra te l'ordonner. C'est-à-dire, une fois que tu vas l'accepter de ma bouche, il va te l'ordonner. Donc je reviens à la question du départ. Donc si de toute façon Dieu va le lui ordonner, pourquoi Dieu a attendu Yitro pour le lui ordonner? Donc Yitro est tellement, attends, vous comprenez, il vient d'arriver. Il est tellement sûr que ce qu'il dit c'est la volonté divine, qu'il dit, tu sais, la preuve que je te donne, c'est qu'après que tu accepteras, tu verras que Dieu même se révélera à toi et il te demandera la même chose. Pour Moshe, qui on pourrait dire le chouchou du bon Dieu, c'est difficile à accepter. Vous imaginez que finalement, Moshe va se rendre compte, si c'est vrai, que Dieu lui tenait caché un enseignement fondamental et que Dieu attendait que ça passe par Yitro pour finalement convaincre. Tu sais, en vérité, Moshe, ça fait longtemps que je voulais te le dire, mais je veux que ça passe par ton beau-père. C'est ce que Yitro est en train de lui dire. Pourtant, Yitro n'est pas un prophète. Il n'a jamais entendu ni vu Dieu, comme Moshe, tous les jours. Et pourtant, il est sûr qu'il a raison. Il est sûr qu'il a raison, parce que, évidemment, il est sûr qu'il a raison, parce qu'il faut bien qu'il donne un sens à sa venue. Qui mieux que lui a compris pourquoi il est là, comme on va voir. Et donc, Vetzifra Elohim, Hachem te confirmera que j'ai raison. Veyachal ta'amod, et tu pourras réussir. Voilà. Et maintenant, le verset 24, on termine. Vaishma Moshe lechol chotno. Moshe a écouté son beau-père. Vayas kol asher amar, et il a fait tout ce qu'il lui avait dit. Alors là, bien sûr, c'est le comble du comble. Depuis quand a-t-on vu? C'est la seule fois, mes amis, comme les maîtres le font le remarquer, c'est la seule fois dans toute la Torah où Moshe fait quelque chose qui touche la Torah et Israël avant de demander confirmation et ou ce qu'il en pense au bon Dieu. C'est la seule fois. Il y a eu encore... Non, c'est non. J'allais dire encore, mais c'est faux. C'est la seule fois dans toute la Torah où Moshe s'empresse de faire quelque chose qui est fondamental au regard de la Torah, puisque c'est l'exécution de la justice, d'accord? Tout de suite, sans se référer à Dieu, et finalement en acceptant ce que un ancien prêtre idolâtre, fraîchement converti, lui dit de faire. Et donc, c'est absolument impossible à comprendre, puisque ça touche la Torah. C'est pas un problème de DRS, c'est un problème de Torah ici. C'est un problème de Torah fondamentale, c'est la justice. La justice est l'un des 3 piliers du monde. Comme on le dit dans Pirkei Avot, Haolam Omed al Shoshat Varim, à la din, à la emet, et à la shalom. Le monde repose sur 3 piliers, sur l'exercice de la justice, sur la vérité et sur la paix. Donc l'exercice de la justice est un des 3 piliers du monde. Donc ça veut dire que c'est 1/3 de la Torah. Comment 1/3 de la Torah peut être confié dans la bouche d'un ancien prêtre idolâtre, fraîchement converti, à peine arrivé, et que Moshe, sans même demander son avis à Dieu, fait confiance à son beau-père et change toutes les institutions juridiques du pays, enfin du pays du peuple, c'est pas encore le pays, al-smar de ce qu'il vient d'entendre de Yitro. Donc c'est complètement incompréhensible. Et ici la Torah, bien sûr, j'ai mis pratiquement une demi-heure à vous faire vivre le suspense de la question. Et on va essayer de voir quelle est la réponse. Ici se cache finalement l'un des plus grands secrets de la Torah. Et comme je le dis toujours, chacun des secrets de la Torah est le plus grand de tous. Et la Torah est en train de nous expliquer ici fondamentalement 2 choses. D'une certaine manière, ce qui se passe au niveau de la récupération des étincelles, puisqu'on a déjà expliqué ça dans des dizaines de cours, que au niveau de la conversion, entre autres, mais comme modèle, c'est pas que, c'est pour ça que je dis entre autres, on a affaire à ce fameux principe dont parle constamment la Torah d'une manière allusive ou visible, que l'un des buts essentiels de l'homme sur terre, c'est de ramener, récupérer toutes les étincelles perdues dans ce monde, et le modèle de ces étincelles perdues, des étincelles qui au départ sont des étincelles extrêmement élevées, mais qui se sont perdues au milieu des nations, et qu'il faut récupérer, qu'il faut ramener à la vérité, à la lumière, par le biais donc du retour, ce qu'on appelle entre autres la conversion, dont Yitro est le modèle parfait, un homme qui était à l'extrême opposé, le plus loin possible et inimaginable de la Torah, dans le sens qu'il était le grand prêtre de toute l'idolâtrie mondiale à son époque. Et donc, c'est-à-dire qu'il incarnait l'absolu extrême opposé de toutes les valeurs de la Torah. Donc, vous imaginez où était cette étincelle qu'il va falloir ramener au point d'en faire l'identité de la Torah d'Israël, puisque la paracha de la Torah porte son nom, Yitro. Et c'est lui qui va jouer un rôle fondamental de construire l'un des 3 piliers de la Torah d'Israël, la justice. Vous imaginez où était cette étincelle et comment qu'on a dû la ramener.
Et une fois qu'on l'a ramené, il va falloir comprendre, c'est ce qu'on comprend ici, quel va être son rôle après le retour, puisqu'elle est revenue. Mais son histoire ne s'arrête pas après son retour. Elle commence plutôt. Puisque maintenant, une fois qu'elle est revenue, cette étincelle, il faut bien qu'elle réalise quelque chose. Et donc, ce qu'elle réalise nous est révélé dans le secret de ces quelques versets-là. On voit ici, finalement, la machloquette, la discussion entre Moshe et Yitro porte sur deux points qui n'en font qu'un, mais sur deux points. Et c'est Yitro qui a raison, et c'est Moshe qui a tort, bien qu'en vérité les deux ont raison. Mais ce sont deux perceptions du monde à deux niveaux différents, et finalement la Torah donne raison à Yitro. Et pourquoi ça passe par Yitro, on verra. Finalement, la première manière que je vais expliquer le conflit entre Yitro et Moshe, c'est tout simplement la machloquette, la discussion fondamentale qui traverse l'histoire, qui traverse tous les peuples et tous les hommes, et toutes les civilisations. La machloquette, le conflit entre la qualité et la quantité. Ça veut dire, qu'est-ce qu'un homme doit rechercher? La qualité, ça veut dire que la vérité doit être préservée dans ce qu'elle a de plus essentiel, de plus pur, de plus parfait au niveau qualité. Or, tout le monde sait que la qualité, par définition, est toujours à l'extrême opposé de la quantité. Parce que dès que c'est la quantité, dès que c'est la masse, dès que c'est le peuple, dès que ça descend, pourquoi un diamant vaut cher? Parce qu'on n'en trouve qu'un sur 10 000 personnes. D'accord? Pourquoi un tableau vaut cher? Pourquoi quelque chose vaut cher, etc. Mais derrière Agav, je vous juste parenthèse, comme c'est marqué dans Michelet, quelle est la preuve la plus grande que la Torah est le diamant le plus précieux de tous les diamants? Parce que justement, n'importe quel diamant que tu prends, explique Shlomo Ameler, si tu le vois trop, même si au départ il a une vraie valeur, il finira par perdre sa valeur. Parce qu'en vérité, la valeur, elle est très psychologique. Et dans le psychologique, il faut entretenir le psychologique et donc le fait que ce n'est pas entre toutes les mains. Ce qui veut dire que sa vraie valeur n'est pas absolue. Puisque psychologiquement, il peut perdre la valeur à la mesure où il est dans toutes les mains. Pourtant, c'est toujours le même diamant. Par contre, la Torah, même si tu l'enseignes, tu la donnes à tout le monde, et elle circule de personne en personne, et de bouche en bouche et d'oreille en oreille, non seulement elle ne perd pas sa valeur, mais elle ne fait que prendre de la valeur. Ça veut dire que c'est un véritable diamant, en ce sens que même si une parole de Torah tombe dans n'importe quelle oreille, non seulement elle ne perd pas sa valeur, mais elle ne fait que prendre de la valeur. Donc, ça c'est la différence qu'explique Shlomo Ameler dans Michelet et expliqué bien sûr par les maîtres d'Israël sur quelques versets où il fait allusion à ce que je viens d'expliquer. En tous les cas, je réexplique ce que je dis. La qualité, comme on le sait, va toujours de pair avec la minorité. Dès qu'il y a grand nombre, dès qu'il y a abus, dès qu'il y a, on pourrait dire, excès de proximité, il y a banalisation, usure et ça perd sa valeur. Donc, pour pouvoir avoir la qualité, il faut d'une certaine manière que ça reste entre les mains d'une minorité. Mais d'un autre côté, là, on pourrait dire, la difficulté dans ce chemin-là, c'est que, comme on vient de le dire, la grande majorité reste complètement à l'extérieur. Elle ne participe pas. Elle n'a pas accès à. C'est un club privé. De l'autre côté, la quantité, elle a comme grandeur de faire rentrer énormément de monde et de faire participer même des gens qui n'ont pas un grand niveau moral ou spirituel. Mais d'un autre côté, le danger c'est qu'il y a une forme d'usure, de banalisation, puisque tout le monde peut avoir accès à ça. Et donc ça, c'était la machloquette, mais qui est une machloquette modèle dans tous les domaines d'existence, entre Moshe et Yitro. Moshe considérait que la parole de Torah, c'est tellement précieux, c'est tellement haut, c'est tellement élevé, que ça ne peut pas être donné à n'importe qui d'exercer, on pourrait dire, d'avoir l'exercice de la parole de Torah. Moshe savait très très bien qu'il y avait dans le peuple des milliers, car après il va y avoir des milliers de juges, de sous-juges, etc., des milliers d'hommes de valeur dans le peuple. Mais qui ils étaient par rapport à Moshe?
Qui pouvait capter la parole de Torah comme Moshe? Qui pouvait la laisser authentique comme Moshe? Écoutez bien. Moshe est le seul homme sur terre, depuis la création du monde, sur lequel il est dit Shrina Medaberet Mitor Grono. Ça veut dire que quand, on peut dire, la parole divine passait par sa bouche, elle restait intacte, il ne la transformait pas. Medaberet Mitor Grono. C'est-à-dire, il ouvrait la bouche et Dieu qui parlait. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune falsification de la parole divine. Comme Dieu le pensait, c'était dit par Moshe. Or, le problème, c'est que vous savez tous que dès qu'une parole arrive dans la bouche d'un récepteur, automatiquement, quand la parole est à nouveau transmise, elle est transmise, déformée par le récepteur, par définition. C'est la définition même d'un récepteur. Il transforme. Il est en même temps récepteur et transformateur. Aussi grand soit l'homme, il reste un homme avec ses limites. Donc, ce qu'il capte va être forcément transformé à l'intérieur de lui-même. Donc, au bout du 3, 4, 5, 6e, 7e, 8e, en quoi ça ressemble encore à la parole de source? D'où toutes les falsifications d'une vérité. Moshe a tellement peur de cette falsification, Moshe est tellement collé à la source, et il sait qui il est, d'être le seul, parce qu'il a une âme particulière, qui peut recevoir de la source et transmettre sans falsifier, sans la moindre tâche de l'ego personnel, de mon interprétation personnelle, que Moshe ne peut en aucun cas imaginer que la parole divine puisse passer entre toutes les mains. Donc, c'est moi qui le fais. Et bien sûr que Moshe a la force de le faire. C'est pas de ça qu'on parle. Qu'est-ce que c'est pour Moshe de faire une chose pareille? Mais c'est de l'argent de poche. Moshe, il peut faire 1000 fois plus que ça. Mais son choix est un choix par rapport à la qualité de la parole divine. Vient Yitro, il dit non. Moshe, je t'ai compris, j'ai pas besoin. Sur ton terrain, tu as raison. Mais tu commets une erreur. Pourquoi tu commets une erreur? Parce qu'il y a une dimension sur terre qui est fondamentale et qui, en vérité, est ce que Dieu veut plus que ce que tu as compris. Ce que Dieu veut, c'est que la parole, que la vérité descende, et se propage. Fais rentrer d'autres hommes avec toi. Ouvre la porte à la possibilité à d'autres hommes qui ne sont pas Moshe de participer à la transmission de la parole de vérité. Même en courant le risque. Ah, maintenant Moshe répond, et c'est ça bien sûr ce que vous dites, mais alors, et le risque de? Le risque de? Dans un premier temps, je répondrai comme ça, que, c'est dans un premier temps parce que je suis tout de suite nuancé, que il lui répond, il faut prendre le risque et courir le risque, parce que c'est ça tout le projet de la création sur terre. Tu penses que Dieu ne savait pas qu'en créant l'homme sur terre, il prenait un risque d'escamoter complètement la lumière divine, parce que l'homme étant ce qu'il est, mais c'est le pari que Dieu a fait, et c'est le projet de la création, et c'est le risque qu'il faut prendre, et c'est le prix à payer, mais il faut que ça passe par le bas. Or, si ça ne reste qu'à ton niveau, c'est comme si finalement la parole divine restait en haut, elle ne passe pas dans le monde. Donc, ouvre la porte à la possibilité d'associer des milliers d'autres dans la transmission. Alors, Moshe, bien sûr, répond, oui, mais alors, ce que vous avez dit, ce que tout le monde comprend, oui, mais le risque de falsification, dit non. C'est à toi de créer une telle relation avec tes élèves, telle qu'ils comprendront qui est le Katan et qui est le Gadol. Ça veut dire que tant que tes élèves ne perdront pas de vue que le Gadol, c'est toi, que la référence, c'est toi, et qu'eux ne se prendront pas au sérieux et qu'ils n'oublieront pas qu'ils ne sont que l'élève du maître, même si tu leur donnes le pouvoir d'être eux-mêmes des maîtres, et que automatiquement c'est clair que la parole qui passera par leur bouche n'est plus exactement comme toi tu l'aurais voulu, au point que tu risques même de ne plus la comprendre. Je vais te donner un midrash que vous connaissez tous. Cours ce risque, Moshe, parce que ce que Dieu veut avant tout, c'est qu'il y a un nombre énorme de participants à son projet. Ça ne peut pas rester un club privé, c'est impossible. Simplement, veille à ce que tes élèves, puis les élèves de tes élèves, etc., n'oublieront jamais qu'il n'y a qu'un seul maître absolu qui est la référence irréfutable absolue, c'est toi, Moshe. Et d'une certaine manière, Moshe va réussir, puisque jusqu'à aujourd'hui, pour nous tous, c'est Moshe Rabbeinu, et jusqu'à aujourd'hui, pour nous tous, d'accord, si quelqu'un vient, que Dieu ne nous éprouve pas, mais il sait déjà ce qu'on va faire, il allume un feu devant nous et il nous dit, ou tu enlèves une lettre de la Torah ou saute dans le feu, avant qu'il termine la phrase, saute dans le feu. Je ne toucherai pas une lettre de la Torah de Moshe. Il n'y a pas. Torah, Moshe et Met,
Moshe émet, vetorato émet. Il n'y a pas. Le feu, brûle-moi, coupe-moi en morceaux, mais je ne toucherai pas une lettre à la Torah de Moshe. Donc ça veut dire qu'après 3500 ans, Moshe est oui arrivé à transmettre à ses élèves et les élèves aux élèves, et quand vont venir tous les fous de l'histoire, ils vont essayer de nous détourner de la Torah de Moshe, avec tous leurs fantasmes et toutes leurs abominations, avec tous leurs prétendus miracles, leurs prétendues nouvelles révélations, et nouveaux, et nouveaux, et nouveaux, nous on sait une chose. Ce que Moshe a dit, on le fait. Ce que Moshe n'a pas dit, d'accord? Brûlez-nous sur tous les bûchers de l'histoire, transformez-nous en cendres, mais ce que Moshe n'a pas dit, il ne l'a pas dit. Donc c'est ce que finalement Yitro, on va voir Yitro d'une autre manière. Yitro est en train maintenant, on pourrait dire, de créer une révélation inimaginable. Il est en train d'apprendre à Moshe. Et c'est pour ça que Moshe, finalement, si j'ose dire, ne pouvait pas le savoir lui-même. Il est trop humble pour le comprendre. Yitro dit à Moshe, mais tu ne te rends pas compte la force que tu as, Moshe. Parce que justement, parce que tu es un homme et le seul qui est arrivé à s'annuler à ce point devant Dieu, crois-moi, Moshe, tu peux avoir confiance en tes élèves. Tes élèves, et les élèves de tes élèves, et les élèves jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au dernier des plus petits maîtres d'Israël, tous ceux qui s'attachent honnêtement à ton message, n'oublieront jamais que c'est toi, Moshe, et eux ne sont que tes élèves. Et même si avec les siècles et le temps, toi-même, Moshe, tu n'arrives plus à t'y retrouver tellement, fais-leur confiance. Ton message ne sera pas profané. Il n'y aura pas de nouvelle Torah, pas de Nouveau Testament, ni rien. Ils resteront toujours accrochés à ta Torah. Et c'est vrai que nos maîtres nous racontent cette histoire de manière extraordinaire, avec ce fameux Midrash, où Moshe a demandé que Dieu lui montre ce que sa Torah deviendrait dans l'histoire. Et Dieu l'a projeté par le biais prophétique, dans une classe de Rabbi Akiva, donc plus de 2000 ans après. Et il entend le cours de Rabbi Akiva, il ne comprend rien, il s'affole, il dit, mais de quoi il parle celui-là? Il ne comprend rien. Il a l'impression que la Torah de Rabbi Akiva, qui est le plus grand maître d'Israël de tous les temps, n'est pas sa Torah à lui. Et jusqu'à ce qu'il y ait un élève qui demande à Rabbi Akiva, mais d'où tu tiens des choses pareilles? Parce que c'est même un maître géant. Et Rabbi Akiva lui dit, je le tiens des maîtres d'Israël, qui le tiennent des maîtres d'Israël jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et quand Moshe Rabbeinu a entendu que Rabbi Akiva, qu'il ne comprenait plus, se référait à lui, il dit, bon, c'est j'ai compris. J'ai compris, c'est exactement ce que mon beau-père m'avait dit. N'aie pas peur de ce que la Torah soit exprimée d'une manière dans laquelle tu ne te retrouves plus, ce qui est tout à fait normal, parce que ça passe par d'autres hommes. Mais le Ikar est que tant que les maîtres d'Israël parleront de ta Torah, et qu'il n'y aura jamais une nouvelle, et que toutes les nouvelles tentatives d'autres nouveautés seront repoussées, sache que ces maîtres-là sont véritablement tes représentants sur terre, et n'aie pas peur de la transformation de la parole, c'est humain, c'est normal, c'est inné, fais-leur confiance, et finalement c'est ce que je veux. Et donc finalement, qu'est-ce que Yitro dit? Yitro dit, il faut donc miser sur la quantité, mais à condition que la quantité qui donc sont l'ensemble des maîtres, et après leurs élèves qui deviennent des maîtres, etc., sachent tous que la référence absolue, c'est Moshe. Ça veut dire que la condition sine qua non pour se permettre, on pourrait dire, d'intérioriser et d'interpréter, c'est à la condition que ta référence soit toujours absolument claire, que tout vient de Moshe. Et devant Moshe, je n'existe pas. Et ça va pouvoir se juger dans l'histoire, d'accord, avec toutes les tentatives de toutes les nations, de toutes les religions, pour nous faire accepter que la Torah de Moshe a changé. D'accord? Nous n'avons pas changé, et nous sommes revenus après des millénaires sur le Har Tzion pour parler de la Torah de Moshe, qui ne changera jamais, et toutes les autres disparaîtront. Parce que tout celui qui porte atteinte à la Torah de Moshe disparaît, lui et sa Torah, sa nouvelle Torah. Et donc ça, c'est ce que Yitro, le converti, vient apprendre à Moshe. Il vient révéler à Moshe quelque chose d'inimaginable que même Moshe ne savait pas ou ne voulait pas ou ne pouvait pas savoir. La puissance d'un maître authentique et surtout, plus que tout, la puissance de la fidélité des élèves authentiques. Qu'après 3500 ans, quand tu demanderas à un juif d'aujourd'hui, de l'an 2010, mais d'où tu sais tout ça? Moshe Rabbeinu, c'est ma référence. Quoi? Après 3500, tu parles encore de ce bonhomme? Tu l'as jamais vu? Moshe Rabbeinu. Ça, c'est ce que Yitro vient apprendre. Donc, pourquoi maintenant Moshe comprend que c'est lui qui a raison?
C'est évident. Première partie de la réponse. Parce que finalement, le fait que Yitro est capable d'avoir une prise de conscience à ce point grande de la grandeur, de la puissance du peuple juif, au point que le peuple juif est un peuple à l'intérieur duquel le principe de fidélité est absolu, les générations ne se trahiront pas les unes les autres. Finalement, c'est ça. On est un peuple fidèle. Chaque génération est fidèle au message qu'elle a hérité de la génération qui est passée. C'est pour ça qu'on a traversé l'histoire avec une même Torah qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé. Donc il faut avoir une certaine prise de conscience pour prendre conscience. Parce que Yitro prend un risque énorme. Parce que si son truc ne marche pas, c'est la fin du peuple juif, parce que ça va être une falsification. Il va y avoir un nouveau testament, un nouveau du nouveau, et un troisième nouveau, un quatrième nouveau, un cinquième nouveau, et puis il y aura tellement de nouveaux qu'on sera tous morts. Comme dans un testament. Donc, c'est tellement grave la décision que prend Yitro, qu'il a intérêt à bien connaître la nature des Juifs pour demander à Moshe de faire une chose pareille. Il ne s'est pas trompé. Yitro, on peut te dire 3500 ans après, tu connaissais mieux un Juif que Moshe lui-même. Tu as vu qu'on pouvait faire confiance à ce peuple et tu t'es pas trompé. Quand Moshe prend conscience de ce qui se cache derrière la demande de Yitro, à ce moment il comprend que c'est Yitro qui a raison. Ça veut dire que finalement, si un goy comme Yitro, qui était le représentant de toute l'idolâtrie de son temps, maintenant ce que vous ne savez pas pour la petite histoire, je l'ai déjà raconté dans notre cours, c'est que Yitro était tellement un idolâtre qu'il a marchandé, c'est rapporté par les maîtres d'Israël, en partie par le Balatourim dans Parashat Shemot. Le Balatourim rapporte là-bas que quand il a donné Tzipora à Moshe, il lui a posé une condition, il lui a dit à condition que ton premier fils me soit consacré dans mon temple. Moshe, qui était tellement sûr qu'il arriverait à faire teshuva à son beau-père, lui a dit Besséder. Parce qu'il se savait plus fort qu'eux. Il n'a pas eu tort, il a été plus fort qu'eux. Malgré tout, parce qu'il a osé laisser croire qu'il était d'accord, son petit-fils, le fils de Ménaché, son petit-fils est devenu le premier prêtre idolâtre en Eretz Israël après la conquête de la terre. Donc ça c'est pour la petite histoire. Et pour vous dire un petit peu que Yitro était tellement attaché à l'idolâtrie qu'il négocie sa fille avec un monothéiste, car Moshe ne cache pas qu'il est monothéiste, c'est évident, ça se voit sur son nez, il a le nez crochu comme les juifs. Et donc, il voit un monothéiste, il lui dit, tu veux ma fille, ton fils, dans mon temple. Moshe accepte. Donc pour vous montrer d'où vient Yitro, quand Moshe a vu qu'un homme pareil était capable de comprendre encore plus profondément qu'un juif ce qu'est l'âme juive, alors il a compris qu'Yitro avait raison. Finalement, il ne faut pas avoir peur que la vérité descende. Parce que regarde, comment qu'elle peut descendre plus loin, plus bas que chez cet homme. Et regarde finalement le réveil, le retour. Donc finalement, à travers Yitro, Moshe comprend que Dieu a raison. Ça veut dire qu'il comprend qu'en vérité que Dieu lui a envoyé Yitro, l'histoire de Yitro, que pour lui faire comprendre que le projet divin est viable. C'est quoi le projet divin? C'est que Dieu a pris un risque de faire descendre la lumière dans les bas-fonds, les plus bas-fonds des bas-fonds des bas-fonds. Et Dieu dit, je prends le risque, car je sais que, sauf kol sauf, viendra un jour où tous ces bas-fonds reconnaîtront que je suis le Dieu un. Donc si Dieu a pris le risque, alors peut-être qu'on pourrait penser, oui, mais Dieu, lui, peut prendre le risque. Mais nous, les hommes, est-ce qu'on va prendre le risque? Yitro est l'incarnation du fait que ça valait la peine de prendre un risque. Regarde, j'ai fait descendre une âme sur terre, dit Dieu à Moshe, Yitro interposé. Une âme qui est devenue, d'accord, le représentant des plus grandes crapuleries idéologiques de ton époque. Et une crapule, à ce point crapuleuse sur le plan idéologique, qu'il ose te négocier sa fille contre ton fils aux idoles. Et maintenant, regarde ce qu'il est devenu Yitro. En très peu de temps, hein, en 1 an et demi. En 1 an et demi, là ce qu'il est devenu Yitro, il va donner son nom à la paracha du don de la Torah. Donc fais confiance en l'homme, fais confiance au monde, malgré sa chute, il finira par revenir. Donc fais ce que Yitro te dit, fais descendre la lumière, ne la garde pas là-haut, fais-la descendre. C'est exactement ce que le Mashiach dira un jour au Baal Shem Tov.
est arrivé le temps maintenant de diffuser. Et puis il y a toutes les vieilles sorcières qui viennent, ah, il ne faut pas dire, tu comprends? C'est secret de la Torah, il ne faut pas le diffuser sur Internet ou je sais quoi. Non. C'est fini ça. Il faut diffuser. Pourquoi il faut diffuser? Parce que aujourd'hui, plus que jamais, puisqu'on est en pleine délivrance, si c'était vrai depuis fort longtemps, qu'on aurait dû commencer à diffuser depuis fort longtemps, plus forte raison dans notre époque, où de toute façon tous les signes nous montrent que maintenant, il faut faire confiance au projet divin, car il est en train d'aboutir. Donc maintenant, il faut diffuser. On s'en fout qui écoute, même si c'est un âne qui écoute, et alors, peu importe. Mieux vaut pour qu'une oreille qui va écouter revienne à la vérité. Si le prix à payer, c'est que 10 oreilles d'âne écoutent, eh bien qu'il y ait 10 ânes pour un homme, c'est pas grave. Mais pour cet homme-là, ça valait la peine. En tenant compte de ses antécédents idolâtres, on pourrait aussi penser qu'il a cherché à tester le peuple. Alors, attendez. Alors maintenant, si j'ai bien compris, deuxième volet, il faut que je fasse très vite maintenant parce que je dois m'arrêter beaucoup plus tôt que d'habitude. Deuxième volet, après que Yitro, qui est l'incarnation même de, on peut dire, l'impureté récupérée et récupérable, donc il dit, tu peux faire confiance en l'homme, regarde moi ce que j'étais, regarde ce que je suis devenu. Donc si moi qui étais un prêtre idolâtre, regarde ce que je suis devenu, donc fais confiance à tes élèves. Ne les soupçonne pas de trafiquer la parole divine, puisque moi je l'ai trafiqué, je suis revenu. Deuxième chose, une chose extraordinaire, ça c'est peut-être le point le plus fort. Mes amis, regardez très vite. Yitro est en train de reproduire, je vais dire de manière choquante, à l'intérieur du peuple juif, tout le système de l'idolâtrie. C'est ce que vous aviez commencé à voir, j'ai compris. Pourquoi il est en train de reproduire cette idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie? On ne peut pas avoir accès directement au bon Dieu, on fait des intermédiaires. Là, ce que je dis, c'est la couronne du cours. Mais regardez, il y a quelque chose de choquant. Mais attends, maintenant on comprend quelle est la discussion entre Moshe et Yitro. Moshe dit, mais nous on est des monothéistes, nous on n'a pas d'intermédiaire. Et comme sur terre, je suis le représentant de la parole authentique, je ne veux pas d'intermédiaire entre le récepteur et moi. De la même manière, puisque le monde a été créé sur le principe de la verticale et l'horizontale, de la même manière que nous, juifs, refusons l'intermédiaire sur le plan vertical, nous le refusons sur le plan horizontal. Si tu mets des intermédiaires entre moi et le peuple, eh ben qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont servir les intermédiaires. Ça veut dire que quoi? Ils vont se contenter d'une parole approximative. Ils vont se contenter d'une semi-vérité. Ils vont se contenter d'une vérité mécanique. Ils ne vont pas remonter jusqu'à la source, comme j'avais dit. Pourquoi ils viennent vers moi? L'Hydrosh et Eloki, parce qu'ils veulent Dieu. Ils ne vont pas remonter jusqu'à la source. Parce que mes intermédiaires ne vont pas avoir cette force que moi j'ai de tout ramener à Dieu. D'accord? Quand quelqu'un il sortait du tribunal de Moshe, vous savez ce qu'il disait? D'accord? Dieu a dit que j'avais tort. Bien sûr, mais c'est évident qu'il parlait comme ça, ce que Moshe dit. Bon, Dieu a dit que j'avais raison. Mais quand ils vont sortir du tribunal de Tartampion, qu'est-ce qu'ils vont dire? Monsieur Tartampion a dit que j'étais coupable. Comment Monsieur Tartampion? Monsieur Tartampion, mais c'est pas Tartampion qui a dit ça, c'est Dieu qui a dit. Mais non, c'est Tartampion, je te jure, j'ai vu, il n'y avait pas Dieu là-bas. Mais quand on arrivait chez Moshe, on ne voyait pas Moshe, on voyait Hachem. Comme il est dit, Elohim, Nitzav, Badabkel, que Dieu se trouve dans le tribunal des justes. Mais c'est-à-dire que Moshe qui peut faire une chose pareille. Donc Moshe dit, mais t'es malade. Mettre des intermédiaires entre moi et le peuple pour l'exercice de la justice, mais c'est impossible. Tu vas donc créer une justice idolâtre. Et Jean, Moshe ne lui dit pas, mais vu tes origines, ça ne m'étonne pas trop ce que tu es en train de me proposer. D'accord? Et à ce moment-là, Yitro, qui n'est pas vexé, parce qu'il peut comprendre, c'est vrai que c'est choquant. Tiens, tu veux transporter le modèle idolâtre dans le domaine juridique, les intermédiaires. Parle de ce qu'il connaît. Mais Yitro, mais non, mais Yitro c'est beaucoup plus profond que ça, c'est pour ça qu'il va avoir gain de cause. Il dit, c'est vrai que ça a l'air de ressembler. Mais Moshe, je vais te faire un cours de Kabbalah ou un cours de Chassidut. Caniré, que tu as totalement occupé et préoccupé par le peuple, que tu as oublié, d'accord, d'écouter, d'étudier les passages les plus fondamentaux de ce qu'on appelle Torah Tassod, la Torah des secrets, qui explique la chose suivante. Que tout le but de la création et le sens du projet divin, c'est de transformer l'obscurité en lumière, de transformer le mensonge en vérité. Mais ça veut dire quoi transformer? Ce qu'on appelle dans la Kabbalah et la Chassidut, Itapra. Mais ça veut dire quoi transformer? Ça veut dire quoi transformer? Ça veut dire que tu prends la chose telle qu'elle était dans le mal et tu la fais rentrer dans le bien. Transformer signifie que la chose mauvaise, tu vas maintenant prendre cette chose qui s'exprimait dans le mal et tu vas t'en servir pour exprimer le bien. Voilà. C'est ça, exactement. C'est ce que les maîtres diront, qu'un homme qui fait une vraie teshuva, c'est exactement ça, Chazak,
ces fautes se transforment en mitzvot. Ça veut dire quoi? Comment? Mais ça veut dire quoi? Mais c'est ça le secret. C'est-à-dire que toutes les forces qui me servaient à faire le mal, c'est pas comme maintenant je vais les refouler, je vais les évacuer. Non. Ça c'est la tchouva, on pourrait dire micro-ondes, ça, tchouva rapide. Non, c'est pas ça. La vraie tchouva, c'est non, c'est pas ça. Je prends tout ce que j'étais et je l'investis dans le bien. D'accord? C'est pas que j'ai tellement honte de ce que j'ai fait que je vais refouler et genre je suis un autre. Non, t'es pas un autre. Ça c'est peut-être le début de la teshuva quand il faut démarrer. Mais après le but, c'est que tout ce que Dieu t'a donné, maintenant, fais du bien avec. Ça, c'est la vraie teshuva. C'est ce qu'on appelle la transformation du mal en bien. Il n'est pas marqué la disparition du mal pour le bien. Il est dit la transformation du mal en bien. Ça veut dire que les forces du mal sont au service du bien. Donnons un exemple simple, idiot, bidon, tout ce que vous voulez, mais tellement nul que j'ai honte de le dire. Mais imaginez-vous quelqu'un qui aura été, je sais pas moi, une super vedette, chanteur, tout ce que vous voulez, de pop ou de machin dans les cabarets et tout ce que vous voulez, et qui a vraiment une voix et une capacité, un charisme extraordinaire de réveiller les foules, et bien que sa voix maintenant avec son charisme, il le mette au service de la Torah. En organisant des soirées, des chants qui réveillent, etc. Que tout ça qui réveille les foules, mais à faire le bien. Donc ça veut dire, mais bien sûr qu'il y en a plein qui le font, bien sûr. C'est un exemple simple, sans avoir besoin d'entrer dans les détails. Donc automatiquement, ça veut dire que cet homme-là ferait une vraie teshuva, ça veut dire que la force, le pouvoir que Dieu lui a donné, il le met au service du bien. Et pas dans tous les domaines, dans la force, dans l'intelligence, dans tout ce que vous voulez. Venez. Et donc, maintenant Yitro, il vient et il dit à Moshe, Moshe, si moi j'étais un idolâtre, c'est-à-dire que moi finalement j'étais un homme qui ne vivait que dans un système d'intermédiaires. Si tu penses que j'ai fait teshuva, et si tu penses que j'incarne l'étincelle divine qui était perdue et qui revient vers la vérité, c'est pas pour tirer un trait total sur mon passé, mais c'est pour le sanctifier. Ça veut dire pour reprendre ce qui a été mes forces mises dans l'erreur, les mettre maintenant dans le bien. Et c'est quoi ma force essentielle de l'erreur? C'est que j'étais le savant des intermédiaires, j'étais le prix Nobel des intermédiaires sur Terre. C'est-à-dire quand quelqu'un voulait savoir où se trouve un intermédiaire, il venait chez moi. Je connaissais tous les intermédiaires. Qui le disent pour moi, c'est Rashi. Rashi dit sur le verset Ve'atai adati ki gadol havaye mikol haElohim. Je sais maintenant que Dieu est le plus grand des dieux. Votre Dieu, le plus grand des dieux. Rashi pose une question tellement juive. Il dit d'où il sait, celui-là, il est tous connu. D'accord? Pour dire je sais que. Et Rashi dit de là, tu apprends qu'il n'y avait pas une idole sur terre qu'il ne connaissait pas. Ça veut dire que c'était l'encyclopédie mondiale de toute l'idolâtrie. C'est-à-dire que c'était le savant des forces intermédiaires. Donc, Pharaon vient chez Yitro vient chez Moshe et lui dit, dis-moi Moshe, attends, tu vois que 70 ans de ma vie, que Dieu, quoi qu'il en soit, m'a fait vivre, c'est pour tout foutre à la poubelle. Mais tu n'as pas compris, Moshe, quel est le principe même du retour? Le retour, c'est pas d'éliminer, c'est de transformer. Donc toute cette science que j'ai de comprendre comment fonctionne le rapport subtil entre la source et les intermédiaires, puisque même l'idolâtre sait qu'il y a une source première, simplement qu'il dit qu'il y a des intermédiaires entre le réceptacle et la source première. Toute cette science dont je suis, on pourrait dire, le modèle sur Terre, tu crois que je la foutrai à la poubelle? Non, je l'ai utilisée dans le mal. Maintenant, il faut que j'utilise dans le bien. Et comment j'utilise dans le bien? Eh bien, en créant tout un système juridique dans lequel il y aura, oui, des intermédiaires, mais avec la différence fondamentale, c'est que comme c'est à l'intérieur du bien, l'intermédiaire ne voilera pas la source. Parce que quel est le danger de l'intermédiaire? C'est quand il voile la source. Quand il vient et puis qu'il dit maintenant, il y a une nouvelle Torah, un nouveau testament, un nouveau, etc. C'est là le danger, quand il dit que maintenant la nouveauté prend le pas sur l'ancien. Ça, c'est la trahison. Mais quand le nouveau, qui sont tous les maîtres d'Israël, qui dans chaque génération sont effectivement nouveaux, dans une nouvelle époque, avec un nouvel langage, une nouvelle approche, malgré tout se réfèrent toujours jusqu'à se sacrifier pour la source, à ce moment-là, ce genre d'intermédiaire, non seulement est permis, mais il est indispensable. Pourquoi? Puisqu'il faut une diffusion. Si ça reste entre les mains de Moshe, alors qu'est-ce qu'il y aura après qui va mourir, qui va diffuser? Donc déjà, de toute façon, déjà la preuve que ça ne peut pas rester entre les mains de Moshe, c'est qu'est-ce qui va passer après 120 ans? Et pourquoi là, donc, il n'a pas dit, vous n'avez pas posé la question, pourquoi il n'a pas donné ça directement à Moshe? Comme, ah, voilà, très bien. Mais maintenant ça s'impose, vous avez raison, il ne fallait pas l'oublier.
Et pourquoi ça devait passer par Yitro? Et parce que justement, Yitro est l'incarnation vivante de ce message. Ça veut dire que, puisqu'il est le tikkun, il est la preuve vivante. Et pourquoi ça doit passer par Yitro? Parce que le message est tellement dangereux et tellement risqué que Moshe avait trop peur de ce message-là. Parce que quoi? Je ne vais pas recommencer le cours. Il fallait que Moshe se rende compte de ses yeux que le message est viable. Voilà. Mais je suis la preuve, moi, Yitro. Tu connais une plus grande crapule que moi dans le domaine spirituel à ton époque. Je suis revenu, j'ai tout lâché pour venir me coller à ce peuple dans le désert. J'ai laissé mon kavod, ma renommée, mon argent, mon pouvoir, tout, le grand prêtre de Midian, pour devenir un de tes élèves dans le désert. Moshe n'aurait pas pris alors, ça veut dire. Moshe n'aurait Il pas avait pris. directement révélé ça à Voilà. Moshe. Et de là, d'ailleurs, on apprend aussi quelque chose d'extrêmement pédagogique aussi. C'est que dans la transmission d'un enseignement, d'une vérité, etc., lorsque, voilà, la preuve par l'exemple. Et ça va devenir d'ailleurs même un phénomène halachique, que vous sachez que quand il y a une discussion dans le Talmud, par exemple, entre deux maîtres, un qui est beaucoup plus grand que l'autre, et le grand énonce une vérité, et le deuxième énonce une vérité contraire, il est moins grand, mais le deuxième peut apporter des preuves comme quoi il a vu que on fait les choses comme ça, même s'il l'a vu auprès, bon, enfin pas auprès d'idiots, mais auprès de juifs qui ne sont pas forcément, mais il a vu que les choses se vivent comme ça. On a un principe dans la halakha qui s'appelle Ma'aseh Rav. Le maître, c'est l'action. C'est-à-dire que si tu peux prouver que ça se vit, ça prend le pied, même sur la vie d'un maître qu'on sait en valeur absolue qu'il est le plus grand. Pourquoi? Parce qu'une vérité qui descend, une vérité qui arrive à être vécue, est une vérité qui a fait ses preuves. Dit d'autre manière, c'est pas parce que c'est vrai que c'est viable. Il y a une différence fondamentale entre le vrai et le viable. Or, chez nous, la Torah s'appelle Torah Chayim, une Torah vivante. Or, ça ne peut être une Torah vivante que si elle a fait ses preuves sur le terrain. Et donc, c'est pour ça que si Moshe avait reçu cette vérité, elle est trop forte. Il se peut que Hachem savait que tout Moshe qu'il est, il aurait eu des doutes. Et peut-être que lui-même n'aurait pas été un fidèle transmetteur. Parce que j'ai suffisamment bien démontré combien il y a des risques dans cette vérité énoncée par Yitro. C'est pour ça que Yitro vient après sa teshuva. C'est pour ça que le maître du monde a attendu que Yitro fasse teshuva. Et quand Yitro se tient avec toute sa majesté, toute sa noblesse incroyable, comme étant le modèle du retour des nations, il se tient devant son gendre et lui dit, Moshe, d'accord, à moi tu ne me la feras pas. Tes craintes ne sont pas fondées. Je suis le modèle parfait, d'accord, de la réussite du projet divin. Fais confiance au projet divin, diffuse, fais descendre, ne sois pas trop scrupuleux sur la manière de. Ce qui compte, comme on dit en français, c'est de participer. Car quand on participe, finalement, on va dans le sens du projet. C'est comme, pour terminer sur un proverbe très connu, en tout cas un proverbe juif, je ne sais pas si c'est aussi en français, que le plus grand danger de l'action, c'est le perfectionnisme. Pourquoi? Parce que quand tu veux trop faire parfait, tu fais jamais. Et donc l'une des clés de l'action, c'est que bon, il faut penser, il faut faire, d'accord, mais lance-toi déjà. Ah oui, mais tu sais, si on réfléchit encore 5 minutes de plus, il se peut qu'on va trouver que qu'il faut réfléchir 1 heure de plus, parce que grâce à 7 heures de plus, on va peut-être réfléchir 3 heures de plus, etc. Et à 120 ans, le bonhomme, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? J'ai réfléchi à l'heure de plus. Donc, non. Fonce! Et donc, le monde ne peut pas rester entre les mains de gens comme Moshe. Moshe est trop pur, c'est-à-dire la raison pour laquelle on verra pour la suite, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Moshe incarne un modèle parfait, mais avec, d'une certaine manière, la nuance qu'il faut apporter, que la Torah a le courage d'apporter. Il faut aussi des hommes comme Yitro. Il faut aussi des tordus qui se sont redressés et qui portent en eux, on pourrait dire, toutes les cochonneries de l'histoire, mais qui ont su s'en sortir, parce que eux sont la preuve que finalement, on peut, même si on n'est pas un Moshe, on peut réussir. Et donc c'est cette union, le couple sacré entre Moshe et Yitro, c'est ce couple sacré qui va nous donner la Torah, comme on verra à partir de demain, Be'ezrat Hashem.